Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft et on se retrouve pour une présentation de matériel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la AL85 de chez Smoketech. Donc la AL85, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une bébé Alien, une Alien 220 compacte. Et voilà, donc une super box pour autant pour débutants que pour confirmés ou intermédiaires, pour tout le monde. Une super box, on voit ça tout de suite en détail. Nous voilà devant cette boîte de l'AL85. Vous pouvez voir un emballage très simple, une jolie petite boîte AL85 mode, avec évidemment derrière tout ce qu'il faut savoir sur la box, avec tous les pictogrammes de sécurité, les codes d'authenticité, tout ce qu'il faut. Alors on va glisser la petite boîte. Hop. Alors elle est un petit peu chiante à ouvrir. Ouais, celle-là ça va. Hop. Et donc nous voilà directement avec le petit jouet qu'on verra après. Un petit tiroir à enlever, comme d'habitude. Alors, dedans, dans la boîte, évidemment, un câble USB, micro USB, comme d'habitude, donc un de plus à rajouter à la collection. À savoir que sur cette box, vous pouvez aussi vous en servir pour mettre à jour le chipset, mais ça, j'en parlerai après. Donc ça, un petit sachet anti-humidité, un petit donc carton de garantie, le petit carton habituel pour vous préciser que les accus qu'il faut utiliser, ce sont des accus qui sont en parfait état. Tout ce qui est abîmé, comme les trois ici, ou carrément dévrapé, comme celle-ci, ne jamais les utiliser, c'est évidemment une question de sécurité. Toujours utiliser des wraps de bonne qualité et avec un wrap impeccable. Et ensuite, en dernier, un petit manuel d'explication sur la box, comme toujours. Hein. Donc en anglais, évidemment, mais c'est très compréhensible même pour quelqu'un qui ne comprend pas super bien l'anglais. Au pire, vous cherchez quelqu'un qui comprend. Mais voilà, c'est très simple, un petit truc d'explication comme d'habitude. On va passer à la box tout de suite. Et donc voici la petite bête. Donc la L85, comme c'est précisé, hop, ici en bas. Ah voilà, mise au point qui fonctionne pour une fois. Alors en termes de taille, c'est une box qui est quand même très compacte, vous pouvez le voir, hein. Dans une main, on la voit même pas. Bon, j'ai pas des mains d'ours, hein, mais enfin justement, ça vous montre comme quoi elle est vraiment petite. Je vais vous la comparer, vous verrez tout de suite, hop, à côté de ma Oni, que vous connaissez déjà. Voilà, ça n'a absolument rien à voir, hein. Une box vraiment très compacte, très agréable, très ergonomique. Alors donc en disant compact, la taille, donc c'est une box qui fait 71 mm de hauteur. Alors je crois que c'est sans le capuchon, mais je vais vérifier ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises. Oui, donc j'ai bien fait de vérifier. Donc elle fait 71 mm de hauteur en comptant le capuchon. Elle fait 48 mm de largeur et 27 d'épaisseur ou de profondeur, de diamètre, comme vous voulez. En sachant, je précise quand même, parce que j'ai vu ça et je trouve ça hyper important, même si elle fait 27, vous pouvez mettre un atto de maximum 26 à cause du capuchon. Enfin, en soi, de toute façon, un atto de 27, je crois même pas que ça existe. Mais voilà, vous pouvez pas monter plus haut que 26, sinon ça touchera le capuchon. Ensuite, la composition de la box. Donc c'est tout un alliage de zinc et donc de fibres de carbone. Donc une super boîte, ça sera surtout ici. Et puis en plus, c'est de la vraie fibre de carbone. Il me semble, hein, encore une fois. C'est vraiment, je pense, parce qu'il n'y a pas précisé effet fibre de carbone ni rien. Donc je pense que c'est simplement une vraie plaque en fibre de carbone. Donc c'est très cool. Super agréable au toucher. En plus, c'est vraiment sympathique. On a un joli détail. Le chipset équipé sur cette box est un chipset propriétaire Smoketech que vous pouvez donc mettre à jour grâce à son câble USB qui est fourni dans la boîte. Donc un chipset propriétaire.
donc elle fait évidemment, donc c'est une mono accu, oui, j'ai oublié de le préciser, donc une mono accu 18650 qu'on met dans ce petit trou, hop, simplement, hop, on l'insère, on ferme, le capuchon sert de négatif, vous le voyez, il y a deux petits traits blancs, c'est deux moins, c'est pour préciser la polarité, pour pas mettre la queue à l'envers. Donc on en mettra une après. Donc elle fait bien sûr le contrôle de température, elle accepte les fils donc en NI200, en titane et en SS de base, donc les trois programmes qui sont préinstallés sur le chipset, et vous avez en plus un mode mémoire. Donc en contrôle de température, elle acceptera des résistances qui vont de 0,06 ohm à 3 ohms, et en wattage variable, les résistances, elle les acceptera de 0,10 à 3 ohms également. En termes de prix, on peut en parler. Je trouve que franchement, c'est vraiment très très abordable. C'est une box que vous trouverez autour de 45 euros. Et franchement, je trouve ça très bien parce que c'est une box qui est certes petite, mais qui est très polyvalente parce qu'elle montera donc jusqu'à 85 watts, d'où son nom. Et simplement avec une puissance de 85 watts, vous pouvez vaper avec à peu près tous les matos. Bon, sans compter forcément des gros trucs, parce que déjà, vous pouvez pas les mettre, mais voilà, vous pouvez pas non plus faire des montages quadruple coil ou des trucs comme ça. Mais voilà, 85 watts, c'est franchement pas mal. C'est une box qui est quand même très polyvalente, et je trouve ça super cool. Je vais insérer une accu à l'intérieur, je vais le faire directement là, comme ça au moins, hop, vous voyez comment ça... Hop, voilà, excusez-moi pour les oreilles. Donc vérifiez comme d'habitude toujours si votre accu est bien propre. J'étais en dehors du cadre évidemment. Donc le négatif en haut, comme c'est précisé sur le capuchon. Hop, on glisse ça à l'intérieur. Alors à savoir, oui, est-ce que j'en ai une sous la main? Non, j'en ai pas sous la main. Si vous avez un accu avec des autocollants dessus, souvent comme les FS ou les MXGO, ou enfin peu importe, des accus avec des autocollants un peu épais, ça passera pas. Ça ne passera pas à l'intérieur parce que le trou est vraiment pile poil à la taille de l'accu. Vous voyez là avec une VTC, ça a à peine de jeu. Et enfin voilà, c'est pour simplement préciser si vous voulez mettre FS ou MXJO ou tous ces trucs là, il faut absolument enlever les autocollants, hein, pas le wrap, les petits autocollants qu'il y a dessus. Donc une fois l'accu inséré, on ferme le capuchon, donc bon, pas comme un bourrin pour pas éclater le pas de vis, mais on ferme bien. Et voilà. Donc 5 pressions pour l'allumer. Donc là vous voyez Smoke, AL85. Donc c'est un écran OLED, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais maintenant c'est toujours pareil. Que vous pouvez voir que c'est une très très bonne qualité d'écran parce que même la caméra arrive à le filmer, et ça c'est plutôt cool. Donc, sur cet écran, vous allez avoir quand même beaucoup d'informations. Alors j'essaie de vous le montrer. Mise au point s'il vous plaît. Non, je vais la faire à la main. Donc voilà, avec une mise au point un peu plus sympathique pour vous. Donc là, vous pouvez voir tout en haut à gauche, évidemment, en gros, la valeur de wattage sélectionnée. Zut. Au milieu, à peu près à droite, vous allez avoir donc un W, donc c'est pour préciser que vous êtes en mode wattage. Le N au-dessus, ce sera pour la puissance le mode du mode wattage. On verra plus tard dans les menus. Donc le N sera pour le mode normal, je vous expliquerai après. Vous allez avoir donc bien évidemment votre niveau d'accu, niveau de charge de votre accu. Sur la première ligne, vous allez avoir le voltage que vous lui demandez, qu'elle vous fournit au moment où vous pressez Fire. Au milieu, donc votre valeur de résistance. À droite, l'ampérage que vous allez lui demander. En bas à gauche, donc encore une fois, le mode sélectionné. Donc là, c'est donc en mode wattage de base. Le PCB, alors PCB, ça doit être la température du chipset, je pense. Et donc en bas à droite, vous allez avoir un compteur de puff. Et tout en bas, alors bon là ça marchera pas parce que voilà, comme elle le dit, il n'y a pas de coil, mais donc c'est c'est pour vous dire la durée de votre puff. Voilà. Alors dans les menus, pour rentrer dans les menus, comme toujours, 3 pressions. Et donc là, vous verrez donc un premier menu mode, un menu puff,
un settings et donc un power pour éteindre la box comme ça si ça vous amuse. Donc pour valider, ah bah tiens là il me l'a pas fait. Pour valider, donc normalement vous restez appuyé sur le bouton Fire. Donc là on voit donc le mode wattage, le mode contrôle de température et donc le mode memory. Le mode memory ça sera pour régler vous-même vos modes de contrôle de température. Par contre j'ai pas demandé à rentrer dans ce mode. Du coup il me fait n'importe quoi. Alors, on va y retourner. Voilà, donc on va aller encore une fois dans le mode. On va partir sur le mode wattage. Et donc sur le mode wattage, voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec des mots qui n'existent pas. Pour le mode wattage, vous allez avoir trois sous-modes, on va dire ça comme ça. Donc le mode soft. Ah ta mère. Faut être rapide dans les menus, hein, ça c'est un peu chiant. Donc un mode soft, un mode normal et un mode hard. Alors ces modes-là, qu'est-ce que c'est? Ça sera au niveau de ce que la box va vous envoyer au moment où vous allez presser Fire. C'est-à-dire, si vous vous réglez, je vous dis une bêtise, si vous vous réglez à 50 watts sur le mode donc soft, au début, elle vous enverra un peu moins. Donc, je sais, j'ai pas les valeurs exactes, hein, mais admettons elle démarre à 35 watts et elle montera progressivement jusqu'à la valeur que vous lui avez demandé. Pour le mode, donc pour le mode normal, bah là, ça sera simplement un mode normal. Voilà, si vous avez sélectionné 50 watts, et ben, vous enverra 50 watts, et puis voilà. Et donc le mode hard, on peut plus ou moins appeler ça un mode preheat. C'est-à-dire que si vous sélectionnez donc le mode hard et que vous vous réglez à 50 watts, au moment où vous pressez Fire, elle vous enverra un peu plus, puis elle redescendra à 50 watts. Donc le menu puff, vous allez pouvoir régler le maximum de puff qu'elle va enregistrer. Donc pour un reset automatique en fait. Merde. Ah, décidément, il faut vraiment être très très rapide, hein, ne nous laisse pas le temps d'expliquer. Donc vous pouvez régler, voilà, en restant appuyé. Je suis resté appuyé, je suis monté à plus de 400, donc je sais pas s'il y a vraiment une limite. Et une fois que vous quittez ce mode-là, elle vous proposera de reset manuellement. Bon, là elle le fait pas parce que le compteur de puff est à 0. Je viens de les reset en fait. Donc quand vous validez votre sélection, elle vous demande voilà, si vous voulez reset, oui à gauche, non à droite, et puis voilà. Ensuite, j'ai pas appuyé 3 fois. Donc dans les settings, on va avoir donc ça c'est le temps. Donc sur ce menu là, vous pourrez régler le temps que met l'écran à se verrouiller, tout simplement. Là, ça sera le rétroéclairage, donc le temps que votre écran va rester allumé à pleine puissance, puis après, au bout de quelques secondes, ou enfin du temps que vous aurez réglé, il va descendre. Dans ce mode-là, vous pouvez aussi régler le stealth mode, le stealth mode, le mode discrétion, c'est voilà, pour éteindre votre écran même quand vous pressez Fire. On va y retourner. Donc c'est dans le SCR Time. Donc vous pouvez l'activer et ensuite vous réglez le temps en fait qu'il met à passer en mode discrétion. On va retourner dans les settings. Donc donc vous pouvez régler évidemment le contraste de l'écran, ça c'est plutôt cool. Vous pouvez régler manuellement vos résistances, enfin la valeur de votre résistance, et donc mettre à jour le chipset sur ce menu-là. Tout simplement. Alors on va attendre qu'elle quitte le menu, si elle le fait. Ah non, elle le fait pas. Ouais, en fait, c'est soit vous pressez Fire en continu, soit vous touchez pas la box et elle rentrera dans le menu, dans le sous-menu toute seule. Eh bien, je pense que j'ai tout dit donc sur ces menus, sur cette petite AL85. On va passer tout de suite en plan large et pour voir un peu ce que ça donne avec un Atto dessus. Donc voici avec cette petite bébé alien. Donc dessus, j'ai mis mon recoil qui passe très très bien, qui est un chouïa plus petit que la box. Donc vous pouvez voir, c'est un setup qui est très mignon. Ça fait vraiment
Bon, pas jouer, faut pas exagérer, mais c'est vraiment joli. C'est vraiment un tout petit truc très discret. Vous pouvez voir dans la main que même avec le dripper, c'est vraiment super discret. Donc c'est pour vous prouver que même sur un truc aussi petit et aussi compact, bah, vous pouvez monter un bon dripper, qui est pas minuscule, hein, donc le récolte c'est du 25, 24 ou 25, 25 je dirais comme ça à l'œil. Ça passe très bien. Voilà, bon, ça serait mieux de l'avoir en noir évidemment, hein, ou en rouge pour qu'il aille avec la box. Mais voilà, c'est pour vous montrer déjà ce que ça donne avec ça. Donc il m'a donné la résistance à 0,20 de mes coils. Euh, je suis à 70 watts. C'est ce que je vape habituellement sur mon notebox. Et donc on va voir simplement ce que ça envoie, hein. Bah voilà, simplement ça fait exactement ce qu'on lui demande. Ça fonctionne très bien. Le chipset est très réactif. Et il est vraiment super bien. Donc là, j'étais donc sur le mode hard, comme j'ai sélectionné tout à l'heure devant vous, donc avec un preheat dessus. Alors je sais pas si je peux le voir, ouais, si je le fais, ouais, j'ai plus beaucoup de liquide dessus, je vais pas rester appuyé sans tirer dessus parce que je vais cramer mes cotons. Mais donc voilà, avec le mode hard, vous allez avoir un petit preheat qui est très agréable quand vous allez être sur du dual ou plus, hein, tout simplement. Pour conclure sur cette box, donc un prix super abordable pour du bon matos. En plus, c'est surtout ça en fait, c'est donc 45 € pour du bon matos, je trouve ça très cool. En termes de design, donc, ça sera simplement le design de l'Alien 220, mais en compact. C'est exactement le même design, comme si vous aviez écrasé une Alien 220. Donc c'est très joli. C'est de très bonnes factures. Ça a été bien fabriqué. Vous pouvez voir, donc il n'y a absolument aucun bruit. L'accu est très bien maintenu par son capuchon. Il y a simplement rien à dire. L'écran est excellent. Vous l'avez vu, hein, que même la caméra arrive à le filmer parfaitement bien. Le Fire, bon, j'ai pas pensé à le préciser, mais en fait, le Fire, c'est la gâchette qu'il y a tout le long ici. Donc, j'ai pas pensé à le montrer tout à l'heure en plan serré. En fait, vous la tenez donc comme ceci et vous appuyez. Voilà, vous m'avez vu faire en fait quand je naviguais dans les menus. Mais voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Donc, une gâchette très agréable, un bouton Fire très agréable. L'ergonomie est cool, hein, parce que c'est une box qui est quand même bien arrondie, donc qui passe parfaitement dans la main. Voilà, tout simplement, franchement, une super box. Alors, je ne l'ai pas. Bon, celle-là, elle n'est pas pour moi, je l'ai simplement commandée, donc pour vous montrer un peu. Je l'ai commandée pour un collègue de boulot simplement, qui va arrêter la clope enfin, que j'ai peut-être réussi à convertir. Voilà, c'est une box que j'ai donc commandée pour un total débutant, quelqu'un qui n'a jamais touché du matos comme celui-ci. Donc c'est totalement adapté pour un débutant de par sa taille, simplement parce que c'est vrai que souvent un débutant, si vous lui dites bon ben tiens, tu t'es commandé ça, putain c'est de la balle, le mec il est pas chaud. Vous voyez, parce que c'est quand même du matos un peu de bourrin. Voilà, quelque chose de petit, compact, très agréable, très facile d'utilisation, du matos de qualité, pas très cher. Voilà, y a rien à dire de plus. C'est une super box que je conseille vraiment pour quelqu'un qui débute ou enfin, même, même un vapoteur confirmé qui a envie d'avoir un petit truc compact pour aller au boulot, enfin, ou peu importe, hein, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez le petit matos, il n'y a pas de souci là-dessus, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Et voilà, simplement, on va conclure là-dessus, du super matos. On va pas déblatérer là-dessus pendant 20 minutes de plus, hein, parce que là, on est déjà quasiment à une demi-heure. Donc sur ce, les amis, mettez des petits pouces sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Les commentaires sont là si vous avez votre avis à donner ou des demandes de conseils ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez évidemment me rejoindre sur Facebook sur la page Vapocraft, simplement, comme le nom de la chaîne YouTube, hein, c'est exactement le même, il n'y a pas de souci là-dessus. Partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez faire découvrir cette box à un ami ou à n'importe qui, allez-y, moi ça serait cool pour moi. Et sur ce, bonne vape et restez dans les nuages.